Ce programme vous est présenté par Longines. Et on reste à Chantilly avec une autre course un petit peu plus courte, celle-ci sur 1600 mètres de handicap, le Longines Prix Futur Racing dans le prolongement du Prix de Diane. C'est une course qui a été engagée il y a 6 ans et qui avait pour but de réunir les écoles de la planète pour un championnat où chacun présentait son champion. Et la règle, c'est d'inviter le champion d'une école de la planète. Et la règle, c'est qu'il ait moins de 50 victoires. 50 victoires, ça veut dire que c'est encore un jeune espoir puisqu'il n'est pas encore professionnel, mais c'est quelqu'un qui est jugé comme en devenir. Ils ont tous fait une école reconnue et spécialisée dans les courses hippiques et on a une belle brochette de représentants anglais, de représentants irlandais, italiens, bien sûr français. On a un représentant de la Turquie, de l'Afrique du Sud, du Japon, de l'Australie. Voilà, donc on a une belle brochette internationale. Les plus grandes écoles sont réunies aujourd'hui et puis c'est un événement qui chaque année est très très attendu et les jockeys qui ont été sélectionnés sont vraiment très très fiers d'être là, accompagnés par un représentant de l'école et par leur coach. Je représente l'Afrique du Sud. Je suis très content de faire partie de cette énorme épreuve. Très heureux vraiment. À la base, en Afrique du Sud, j'étais le seul étudiant à venir ici, mais il y en a eu dans les années précédentes qui sont venus, qui ont gagné cette course, comme Franklin Meleking en 2013. C'est un ancien apprenti lui aussi. Il était dans l'académie de jockey d'Afrique du Sud, donc je suis très heureux que l'académie sud-africaine des jockeys produise de très bons jockeys qui jouent un rôle important, et c'est important que l'Afrique du Sud mette son nom autour de la planète dans ces disciplines. Pour moi, c'est très important de monter dans les hippodromes parisiens comme Chantilly, qui est un très grand hippodrome où il y a les plus grandes courses du monde qui se passent, le Prix de Diane, le Prix de Jockey Club. Donc forcément, dans les vestiaires, on est à côté des grands jockeys, des cracks jockeys comme Christophe Soumillon, Stéphane Pasquier, PC Boudot. Et ce sont des jockeys qui sont très abordables. Quand on va leur demander des conseils, ils nous donnent des vrais bons conseils. Après, il faut savoir les appliquer en course. Et puis souvent, quand ils nous donnent des conseils, c'est pas n'importe quoi ce qu'ils disent. Et il faut les écouter. On va écouter également le représentant australien, Lachlan King, présent lui aussi dans cette course. C'est un peu différent de la façon dont on court en Australie. La tactique est un peu plus lente ici. Voilà, c'est toujours très serré. Évidemment, c'est également une longue distance ici à Chantilly. Donc je vais devoir être plus patient que je le fais d'habitude en Australie. Il n'y a pas beaucoup de courses aussi longues que celle d'aujourd'hui, mais c'est fantastique. 14 participants, donc 4 jockeys français, Adeline Mérou sur le numéro 1, Singapour Mist, Johan Bonnefoy sur le numéro 4, American Star, Jérôme Moutard sur le numéro 8, La Perle d'Oloise, considéré comme principal favori, et Laura Sieslik sur le numéro 13, Puce du Reux. 2 garçons et 2 filles donc, qui représentent la France. On suivra Lachlan King, qu'on vient d'entendre, 18 ans, fils de l'ancien champion du monde du cavalier Stephen King, qui avait gagné le Caulfield et Melbourne Cups. Il est lui sur le numéro 9, Iron Stone. Voilà, c'est parti pour un mile de handicap donc sur cette piste de Chantilly. Un petit peu moins long, on l'a dit, que les 2000 mètres du Prix de Diane. Au départ, et Laura Siestik sur Puce de Reux est très bien parti et prend la tête. American Star et Bahreïn la suivent. Pour l'instant, Desdemone et Beaupréau sont les 2 derniers, mais gardent le rythme néanmoins de la course. Dans le virage, c'est toujours le jockey français Siestik en tête devant American Star. Singapour Mist est juste derrière dans cette course. On va atteindre la dernière ligne droite. Shendini et Carriout reviennent de derrière pour rejoindre Bahreïn à la 4e place. Cela reste pour l'instant très serré. À 600 mètres de l'arrivée,
Tout le monde est quasiment sur la même ligne, vous l'avez vu. La perle de l'Oise essaie de faire la différence, mais c'est Beaupréau qui finalement parvient à s'extirper. Il revient dans les premières places à la bagarre avec Bahreïn et Singapour mixte, et c'est une victoire finalement pour le jockey sud-africain Mpumelelo Njoka sur Beaupréau. On l'avait entendu tout à l'heure. Un cheval qui est propriété de Hubert Deval et entraîné par Danny Deval. La paire qui bat donc tous les autres chevaux engagés dans cette course de 14, une longueur 1 quart, dans un temps de 1 minute 39,87. On revoit l'arrivée au ralenti. Derrière, c'était très serré entre l'académie Robert Moore et Graham Bailey. Et superbe victoire du jeune jockey sud-africain. Il a construit son succès dans son académie, donc l'académie dont était sorti également Franklin Maleking, qui avait gagné le Longines Future Racing Stars en 2013. Superbe travail pour aller finalement cette dernière ligne droite déposer tout le monde. Beaupréau qui s'impose devant Bahreïn, finalement deuxième, Singapour mixte troisième, monté par la française Mademoiselle Mérou, et puis Chiefs App quatrième et American Star en cinquième position. On l'avait entendu avant, on va le réentendre après. Njoka qui était très content de participer, il n'a pas fait que participer, il est venu tout simplement gagner cette course à Chantilly. En fait, au départ, mon entraîneur m'a juste dit d'essayer d'être devant voilà, à la fin, si je pouvais. Malheureusement, à cause du tirage, je me suis retrouvé à l'extérieur. J'ai essayé de revenir assez vite, je me suis retrouvé bloqué. Donc finalement, j'ai essayé de garder tout simplement un bon rythme. Je suis très heureux d'avoir finalement réussi à avoir le coup de rein nécessaire pour faire gagner ce cheval. Très heureux. Voilà, sur le podium donc, Mpumelelo Njoka qui reçoit son prix. Il est très impressionnant, vraiment. En fait, on partage une chambre, moi et Mpumelelo, dans l'académie. L'académie sud-africaine fait un excellent boulot et très professionnel dans toutes ses courses, c'est excellent. Tous les regards sont tournés maintenant vers l'équipe sud-africaine. Pour Mpumelelo, c'est vraiment super et très belle récompense. Voilà, on était complet sur le turf, mais restez bien avec nous. Dans quelques instants, retour sur le saut d'obstacle avec 2 épreuves.